Pourquoi vous vous sentez gelé quand vous avez des choses à faire? Vous connaissez ce sentiment lorsque vous avez une liste de choses à faire et que vous êtes juste assis là, ne pas dormir, ne pas regarder quelque chose que vous aimez vraiment. Il suffit d'exister dans cet étrange état intermédiaire où vous savez que vous devriez bouger, mais votre corps refuse de coopérer. L'onglet est ouvert, la tâche est en attente, et vous fixez le mur comme s'il vous devait quelque chose. Ce n'est pas de la paresse. Et avant de passer une seconde de plus à vous détester pour cela, parlons de ce qui se passe réellement. Parce qu'il y a un nom pour cela. Il y a une raison à cela. Et une fois que vous l'aurez compris, vous pourriez cesser de vous traiter comme une machine cassée. Voici la chose. Le gel que vous ressentez lorsque votre liste de choses graviteuses à faire vous regarde, c'est calme. On dirait que vous passez 20 minutes à réorganiser votre bureau au lieu d'ouvrir le document qui est là depuis mardi. On dirait que faire une deuxième tasse de café que vous ne voulez pas vraiment, juste pour avoir quelque chose à faire qui n'est pas la chose. On dirait que vous ouvrez votre application de notes, que vous regardez la première puce, que vous la fermez, que vous ouvrez Instagram, non pas parce qu'Instagram est intéressant, mais parce que votre cerveau avait besoin d'une sortie. Et puis, tout à coup, il est minuit. Et la culpabilité est plus lourde qu'elle ne l'était à 9 heures du matin. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est votre système nerveux qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Les psychologues l'appellent la réponse au gel. Fait partie du même système de survie ancien que le combat et la fuite. Lorsque votre cerveau détecte une menace, réelle ou perçue, il a 3 options. Attaque-le, fuyez-le ou fermez complètement. Et voici la partie que personne ne vous dit. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre un lion et une échéance qui porte trop de poids émotionnel. Pour votre système nerveux, la submersion est un danger. Et lorsque le danger semble trop grand pour être combattu et trop présent pour fuir, cela vous gèle. Ne pas te faire de mal, pour te protéger. Ainsi, la prochaine fois que vous êtes paralysé par un email qui devrait prendre 4 minutes, votre cerveau n'est pas brisé. Ça fait son travail. Il contient juste les mauvaises informations. Mais cela ne l'explique qu'en partie. Et la partie suivante est là où ça devient intéressant. Toutes les tâches ne déclenchent pas le gel de la même manière. Il y a des choses sur votre liste que vous allez faire immédiatement. Pas de résistance. Mais ensuite, il y a des tâches qui s'y trouvent pendant des semaines. Des choses objectivement simples. Un formulaire, un appel, un courriel. Et chaque fois que vous les regardez, quelque chose devient calme et immobile, comme un animal qui sent quelque chose dans l'obscurité. Les psychologues appellent cela une aversion aux tâches. Et il ne s'agit presque jamais de difficulté. Il s'agit de ce que représente la tâche. Voici comment ça se passe. Vous devez envoyer cet email, celui où vous demandez quelque chose, ou suivez quelque chose qui est déjà gênant. Tu sais comment l'écrire. Mais il reste dans les brouillons pendant 11 jours, parce que votre cerveau a décidé « Si j'envoie ceci et qu'il n'atterrit pas bien, cela signifie quelque chose à mon sujet. » Il reste donc un brouillon, sûr dans son incomplétude, où vous devez commencer un projet qui compte vraiment pour vous. Alors tu fais des recherches, vous faites une liste de lecture pour y travailler, vous achetez un nouveau carnet, tout ce qui y est adjacent, tout sauf la chose elle-même. Parce que tant que vous n'avez pas commencé, cela peut encore être tout ce que vous imaginez. Dès que tu commences, ça devient réel. Et les choses réelles peuvent échouer. C'est là qu'il fait plus sombre. Reste avec moi. Beaucoup de gens qui vivent en ce gel ne se considèrent pas comme des perfectionnistes. Mais le perfectionnisme a une forme plus calme et plus destructrice. C'est le genre où vous ne commencez jamais du tout. Pas parce que tu t'en fiches. Parce que vous vous souciez tellement que commencer, c'est comme descendre d'un rebord. Quelque part en cours de route, vous avez appris que votre valeur est liée à votre production. Le fait de faire quelque chose de mal dit quelque chose sur qui vous êtes. Donc, la démarche la plus sûre, émotionnellement, est de ne pas jouer du tout. Les psychologues appellent cela l'auto-handicap. Vous créez des conditions pour ne pas essayer. Donc, si les choses tournent mal, la raison n'est pas vous. J'ai manqué de temps. Je n'arrivais pas à me concentrer.
c'est de l'auto-sabotage. Mais il est également tout à fait logique que votre estime de soi ait jamais dépendu de votre performance. Et voici ce que personne ne dit à haute voix. Plus vous vous figez longtemps, plus il devient difficile de commencer. Parce que maintenant, vous ne vous occupez pas seulement de la tâche. Vous faites face à la tâche, plus la culpabilité de ne pas l'avoir fait, plus l'histoire que vous avez construite autour de la raison pour laquelle vous ne pouvez pas, plus l'identité d'être quelqu'un qui ne suit pas. Les composés de poids. Ce qui a commencé comme un email défait devient une preuve de qui vous êtes. C'est là qu'il cesse de se sentir comme de la procrastination et commence à se sentir comme quelque chose de complètement différent. Maintenant, voici le paradoxe. Et celui-ci est vraiment inattendu. Les personnes qui gèlent le plus sont souvent les plus capables dans la pièce. Pas ceux qui s'en fichent. Ceux qui se figent sont ceux pour qui les choses comptent vraiment. Ceux qui peuvent déjà voir, clairement, douloureusement clairement, l'écart entre l'endroit où ils sont et l'endroit où ils veulent être. Cette clarté n'est pas un cadeau, c'est de la pression. Et la pression sans soupape de dégagement devient paralysique. Les gens qui sont vraiment indifférents ne gèlent pas. Ils ne font tout simplement pas les choses et ne ressentent rien à ce sujet. Le gel est un signe d'investissement, des normes. Le problème n'est pas de trop s'en soucier. Le problème, c'est que personne ne vous a appris ce qu'il faut faire avec autant de soin. Certaines personnes, cependant, ont affaire à quelque chose de plus lourd qu'un modèle. Épuisement qui a drainé la partie du cerveau responsable de l'initiation de quoi que ce soit. La dépression qui fait que même les petites tâches donnent l'impression de monter dans des vêtements mouillés. L'anxiété est si constante qu'elle est devenue un bruit de fond. Pas dramatique, juste épuisante. Pour eux, la réponse n'est pas un nouveau système, c'est du soutien, véritable soutien, de la part d'une personne formée pour aider. Alors demandez-vous honnêtement, êtes-vous gelé autour de choses spécifiques, et la plupart du temps, fonctionnez-vous bien? Ou le poids a-t-il l'impression d'avoir tout saturé, et la liste est presque hors sujet? L'un est un modèle à comprendre. L'autre est un signal à prendre au sérieux. Pour ceux qui sont dans le premier camp, voici ce qui fait bouger l'aiguille. La première chose est de ne pas se forcer à commencer. C'est pour nommer ce qu'il y a en dessous. Soyez curieux, pas critique, en fait curieux. Pourquoi la tâche semble lourde? Dites-le à voix haute ou écrivez-le. Les neuroscientifiques appellent cela l'étiquetage des effets. Nommer une émotion réduit l'activité dans le centre de menace de votre cerveau. Vous ne résolvez rien pour l'instant. Vous venez juste de passer du mode gel au mode réflexion. Cet écart est l'endroit où tout commence. Deuxième mouvement, réduire le seuil d'entrée. Pas le décomposer en étapes. Cela vous demande toujours de vous engager avec la chose que vous évitez. Au lieu de cela, quelle est la plus petite action qui compte pour l'avoir touché? Ouvrez le document. Écrivez votre nom en haut. Tapez une phrase de l'email non envoyée. L'objectif n'est pas sorti. L'objectif est d'envoyer un message à votre système nerveux. Nous ne sommes pas en danger. Nous pouvons bouger. Le troisième mouvement est plus lent. Faire les choses imparfaitement exprès. Envoyez le message non poli. Soumettez le travail avant que vous ne vous sentiez prêt. Chaque fois que vous faites cela et que rien de catastrophique ne se produit, votre cerveau se met à jour. L'imparfait est survivable. Cette mise à jour, répétée, n'est pas une astuce. C'est un changement structurel. Voici ce que je veux vous laisser. Vous n'êtes pas quelqu'un qui ne peut pas faire les choses. Vous êtes quelqu'un dont le système nerveux a appris, pour des raisons qui étaient logiques à l'époque, à traiter l'effort comme un risque, traiter le démarrage comme quelque chose qui doit être gagné en premier. Ce n'est pas ce que tu es. C'est une histoire écrite dans des conditions qui n'existent plus. Le gel n'est pas votre identité. C'est une réponse. Appris, compréhensible, humain et changeant. Maintenant, une question spécifique pour les commentaires, pas une question générale. Pensez à la seule tâche sur laquelle vous avez été gelé le plus longtemps, pas le plus difficile. Celui qui continue à se déplacer vers demain, chaque jour, pendant des semaines. J'ai compris? Maintenant, demandez-vous, si vous imaginez le terminer, quel est le sentiment sous le soulagement?
Est-ce la peur de ce qui vient ensuite? Peur de ce qu'il dirait de vous si ce n'était pas assez bon? Ou autre chose? Déposez-le ci-dessous. Parce que le modèle que vous nommez pourrait être la chose que quelqu'un d'autre essaie de mettre en mots depuis des mois. Et parfois, le voir écrit par quelqu'un d'autre est la chose qui le fait finalement atterrir.